Salut à tout le monde. Donc je fais une petite vidéo sur notre chaîne Les 4 mercenaires, chaîne que je partage avec Michael, Belita et Quanfun, et moi-même, Pat de Mars. Et je vais revenir sur quelques témoignages qui ont été faits sur un certain Samuel S. Il y a quelques années, enfin il y a quelques années, il y a plusieurs mois en arrière, j'ai connu Samuel S via l'ancienne chaîne de Michael Louem, sur ses lives. Et il venait le harceler pour à chaque fois être modérateur et à chaque fois, Michael le refoulait. À tel point qu'à un moment donné, comme j'ai dit la dernière fois, il voulait aussi essayer de sortir avec Michael, chose que Michael a toujours refusé. Il a Mais on s'en doute que c'est lui. Il nous a mis plein de trolls dans la tête. Il a mis des musiques racistes, des musiques sur le ton et sur le thème du nazisme. Fallait entendre tout ce que j'ai entendu et tout ce que les autres qui étaient aussi modérateurs de la chaîne ont entendu. Ensuite, ben, quand il a connu Bélita, à Nantes. Il lui avait même demandé, en disant et en prétextant que c'était pas une femme, c'était un homme, et qu'elle devait se déshabiller pour montrer sa poitrine. Imaginez, c'est hallucinant. Ce mec-là, à Nantes, toujours pareil, il a prôné pour le suicide collectif. Et je l'ai entendu, j'étais là, j'ai tout entendu. Il a prôné pour euh, beaucoup de choses, du racisme. Il y avait des anciennes personnes qui sont dans votre team maintenant. Le Marco 972 et le certain Guillaume, qui se reconnaîtront, qui venaient sur le live de Michael Lohem, qui disait beaucoup de bien sur Michael Lohem et qui disait beaucoup de mal sur Samuel S. Le Marco, lui, je vois qu'il a retourné sa veste, il se faisait insulter par Samuel S. Et pour ne pas dire le contraire, de tous les noms d'oiseaux, de racisme, inimaginable. Je ne vais pas dire les mots parce que c'est horrible. Mais il se faisait insulter et maintenant, il va avec eux. Mais bon, ça c'est son problème. Le Guillaume, pareil. Le Guillaume, il venait sur la chaîne, il parlait avec nous, tout se passait bien. Et je vois que maintenant, lui aussi a retourné sa veste. Donc je me dis que ça fait beaucoup de choses. Ensuite, bah, est venu l'épisode du Toxico. Le Toxico avec Karine et Petit Kiki. Karine, Petit Kiki, eux, venaient sur les lives de Michael Lohem. Oh, ils parlaient. Karine a même téléphoné une fois avec Michael en direct. Petit Kiki, lui, c'était plus par messagerie dans les commentaires. Mais rien de méchant, quoi, rien de tout ça. Jusqu'au jour où bah, il y a eu ces problèmes. Et que depuis le cyberharcèlement qui a commencé. Donc, arrêtez de dire que tout ce que Michael dit, et même sur sa petite fille, c'est faux, c'est inventé. Je l'ai entendu, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai entendu sur tous les lives de Michael. Même quand il était à Saint-Nazaire, c'est surtout quand il était à Saint-Nazaire qu'il a entendu ça. Après, avec Belita aussi, ça continuait. Mais au début, c'était à Saint-Nazaire, quand il était dans la chambre d'hôtel. Et pas chambre d'hôtel, la chambre où il fait. Une chambre où il louait. Je sais plus comment ça s'appelle, une sorte d'appart-hôtel, des trucs comme ça. Mais tout ça, ça existait. Arrêtez de dire que ça n'existait pas. Je ne peux pas cautionner tout ça, moi. C'est impossible. Je l'ai entendu. J'étais là. C'est un peu comme une preuve vivante. On ne pourra pas dire que je n'ai pas entendu. Vous êtes tous des menteurs et des mythomanes. Donc, au bout d'un moment,
il faut remettre le contexte dans le contexte et se dire que, ben voilà, c'est pas possible de vous entendre parler, de dire de telles choses. En même temps, maintenant, il y a quoi de fun? Il y en a un certain toxico, hein, et tout le monde le reprend, en disant oh, il est parti en Thaïlande pour faire du commerce d'enfants. Ah ouais. Pourtant, il était parti voir sa femme et la famille de sa femme là-bas, en Thaïlande. Et non pour faire du commerce d'enfants. Donc après, il faut les prétextes de dire ci et ça, tout ce qui est pédophilie, c'est pas notre truc à nous. Si c'est votre truc à vous, tant mieux pour vous. C'est pas pour nous. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo, pour rebondir un peu sur tous ces méfaits, toutes ces paroles, les on-dit. Parce que c'est des on-dit pour moi. Et les on-dit, au tribunal, ça n'a aucune valeur. Donc maintenant, prenez la vidéo comme vous voulez, faites-en ce que vous voulez. Je m'en tamponne. Je ne dis que la vérité, simplement la vérité. Si un jour on doit être confronté au tribunal, c'est ce que je dirai. Et je ne dirai que la vérité. De toute façon, il y a, à mon avis, sur YouTube, il restera toujours des preuves que si le tribunal veut retrouver, ils retrouveront toujours. Eux, des pièces à conviction, eux, ils pourront retrouver. Même que vous avez détruit 2 chaînes principales de Michael, la justice, les tribunaux, eux, ils ont toujours les moyens de pouvoir retrouver des vidéos sur tout ça. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire sur ces paroles, c'est tout ce qu'on peut. Je vous écoute pas de toute façon, hein, parce que pour moi, vous n'avez aucune valeur à mes yeux. Et vous n'existez même pas pour moi. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, je m'en tamponne. C'est pas mon problème. Moi, je vous écoute pas et je vous regarde pas. Par contre, si vous, ça vous intéresse de m'écouter, mais là, je fais une vidéo justement pour qu'on ne me voit pas, qu'on sache pas où je suis. Hein, parce que vous avez le beau rôle à chaque fois de casser les gens. Donc voilà. Allez. Ben, je vais faire ma fin de vidéo, hein, comme ça. Donc, comme je vous dis, vos paroles n'ont aucun effet sur moi. Donc voilà. Allez, la famille, ben, si la vidéo vous a bien plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les 4 Mercenaires, d'activer la cloche et de mettre le pouce pour nous suivre. Hein. Allez, sur ce, ciao.